Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans À table avec Annabelle, avec les filles, nous avons continué de parler de la destinée. Et vous savez, ces moments où on peut se sentir oublié de Dieu, ce moment où on a l'impression que rien n'avance pour nous et on se dit tout le monde est en train d'accomplir des grandes choses, tout le monde est en train de réaliser les promesses de Dieu pour sa vie. Alors, il y a sûrement du mensonge là-dedans, mais ensemble, avec les filles, bien, on a pu voir, discuter de la frustration, que ce poison que ça peut être dans notre propre vie, et puis le frein aussi que ça peut être du coup dans l'accomplissement des promesses. Et je veux vous encourager aujourd'hui à garder les yeux sur Dieu lui-même, celui qui appelle, celui qui est fidèle, celui qui est capable aussi d'accomplir la promesse. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il ne vous a pas oublié. Il n'a pas oublié la promesse qu'il vous a faite. Mais peut-être que c'est un temps aussi dans lequel il veut vous parler, il veut vous enseigner en chemin pour pouvoir réaliser cette destinée qu'il a pour vous. Et je rappelle aussi un point très important, la destinée n'est pas le ministère. Il y a tellement plus que ça. Notre destinée, ça fait partie, ça touche toutes les sphères de notre vie. Le fait d'être une maman, le fait d'être une femme, d'être une collègue, d'être une amie, d'être une collaboratrice. Et on veut être dans tous ces rôles avec un bon cœur, avec de bonnes motivations, avec le caractère aussi de Dieu. Alors ne mettons pas nos yeux sur seulement les grands projets d'une vie, mais aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ton projet, ça fait partie de ta destinée, et aujourd'hui, je veux être agréable. Alors, écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite autour de la table. Hello les filles. Salut. Oui, alors c'est toujours une belle surprise de vous retrouver. Est-ce que je rêve? Je suis dans un rêve. Je pense. Ok, c'est bon, je referai plus ça. Ça va les filles? Oui. Ouais. Oui. Bien, et toi-même? Bon, ouais, c'est super. Écoute, on est toujours heureuse d'être là. Tout est beau, tout est beau, c'est magnifique, hein, ouais. Franchement. Et d'ailleurs, je sais pas vous, est-ce que vous êtes pas inscrite, parce qu'on ne s'inscrit pas, est-ce que vous suivez la page du podcast? J'espère que oui. Ah, sur Instagram, oui. Wow. Tu suis? J'espère, Stéphanie. Bientôt, bien là, j'avais mis net. Vous pouvez tous suivre, hein, vous tous qui nous suivez, vous pouvez nous suivre sur Insta, sur tous les réseaux sociaux, et particulièrement vous les filles, je compte sur vous. Pour moi qui est trop on peut même le faire dès aujourd'hui, on va suivre. Non, mais c'est sans blague, c'est sûr que toi, t'es hyper connectée. Moi, plus que nous tous. C'est incroyable. Si vous croyez au miracle de Dieu, c'est ça. C'est moi qui n'ai pas du tout, mais j'apprends. Mais bravo. Merci. Je sais pas, il n'y a pas d'âge. Il y a plus que Non, mais pour de vrai, t'es la première à dire « Allez, on prend une photo !» ça. Bon, après, on te perd pendant 10 minutes. Quelqu'un peut m'aider? Non. Là, on rajoute une musique. Qu'est-ce qu'on met comme musique? Je sais même pas comment on met la musique. Demande à Stéphanie, elle peut devenir ta community manager. Bientôt. J'ai appris, on m'a montré, je suis une bonne élève. Est-ce que ça fait partie de ta destinée, les réseaux sociaux? Non, pas vrai. Tu sais, je mets des choses pas très, très personnelles non plus, mais je trouve ça sympathique de partager certaines choses. Non, ça fait pas partie de ma destinée. Ça fait partie plus de la discipline que ma destinée. Il y en a pour qui c'est le sport, la discipline, et toi, moi aussi. J'ai discipline. En tout cas, vous pouvez, les filles, si c'est pas fait, suivre le compte. Et puis, vous aussi, vous pouvez nous suivre. Comme ça, il y a toute une communauté qui, je crois, va pouvoir se développer. Et aussi, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir partager du contenu qui sera édifiant. Et même au-delà des émissions, quelquefois, voir les coulisses. On va te filmer quand tu fais un post. Stéphanie est en train de faire
un post. Et donc, c'est à D'accord. table avec Annabelle sur Instagram. Exactement. Juste pour préciser, Laure, ouais, vas-y, là. exactement. Il y en a qui sont plus là. Ah, c'est Vas-y, non, mais là. facile. Moi, j'ai l'air lente, mais allez là, on t'encourage. La destinée. Stéphanie, Oui. les jours précédents, on a parlé de ton parcours de scientifique à chroniqueuse de télé, podcast et tout ça. Franchement, c'est... Ah, c'est vaste, vie, ouais, ça voilà. peut... C'est riche en expérience. Et tu avais fait des études en océanographie. Ben, j'ai fait des océanographies. En fait, je disais, je suis une chimiste de formation. Et puis, dans un laboratoire, tu sais, le SARO, tout ça. Et par la suite, j'ai fait ma maîtrise en océanographie. Wow. Donc, T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, recul 18. Bon, ça, Oh, tu vois, c'est... regarde. Oh, regardez la coupe de cheveux. Vous pouvez voir que je suis une blonde naturelle. Non, ben, dans les 18, ça, c'est peut-être 18 ans. Après ça, durant ma maîtrise, on a fait des missions océanographiques sur le fleuve. Voilà, sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, je prenais pour Cousteau. Je pensais que j'étais... Bon, ça trahit mon âge. Il y en a qui ne savent pas c'est qui Cousteau, mais... et j'ai absolument presque rien retenu de ma maîtrise. C'est vrai? Ben oui. La seule chose... Ben oui. La seule chose que j'ai retenue, c'est... Sur ce bateau-là, justement, on avait fait une mission durant toute la nuit, parce que sur un bateau, ça coûte quand même assez cher, donc on travaille... Oui, exact, les quarts de nuit. Et là, il y a eu une tempête et le vent s'est levé, ça a soufflé. Et là, j'avais la nausée. Et mon directeur de maîtrise, qu'on voit sur la photo, il m'avait dit, Stéphanie, quand tu as la nausée, il faut que tu manges une banane. OK. J'avais dit, pourquoi une banane? Il m'a dit, parce que ça a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors, c'est à peu près le seul ça marche? conseil. Probablement. Donc, c'est le seul conseil que j'ai. Je fais des blagues, mais oui, de cette maîtrise-là. C'est ça que t'as retenu, ceci dit. En fait, une non, mais maîtrise c'est en vrai pour la océanographie. Je le sais pas. J'ai pas essayé, mais j'ai entendu ça aussi. Non, j'ai pas fait ma thèse là-dessus, mais ça serait peut-être bien. Dans ta prochaine vie d'étudiant. Donc, mais en fait, c'était océanographie, mais c'était plutôt la toxicologie de l'environnement, de toxicologie à biochimie, ainsi de suite, santé après ça. Du coup, t'étais un peu comme une sirène. Ariel. C'est ça que je comprends. Océanographie, c'est une sirène. Non, c'était plutôt... on étudiait les concombres de mer, plus les sédiments, tout le bio... Oui, C'est moins glamour dans ce C'était coup, pas mal. La croisière, tu sais, c'était loin d'une croisière. Mais du coup, au moment là où on voit ces photos-là, t'avais déjà reçu ton appel Dans mon cœur, Ouais, il était bien enfoui. Hein, tu Mais vois, là, à ce moment-là, tu pensais sur le Non. bateau, tu te Non. disais un jour je Non. ferai autre chose. Non, j'étais pas du tout là. J'étais en mission vers ce que Dieu me demandait dans les études, tout ça. Mais j'étais dans mon cœur, mais je voyais pas vraiment comment ça pouvait se réaliser. Donc, c'était vraiment enfoui, je te dirais. Et c'est pour ça que la destinée, c'est, comme on a déjà parlé, c'est... En fait, Dieu va utiliser toutes ces choses-là, mais c'est pas en ligne droite. Peut-être que quelqu'un écoute le podcast aujourd'hui et dit, je suis tellement loin de ma destinée, mais ça veut pas dire que t'es pas en chemin. C'est dans ça. ta destinée, vers c'est ta encourageant. destinée. Exact. Ouais. Mais tu vois, on a tous des façons de le vivre, en fait. Et moi, j'ai rencontré plein de gens dans ma courte vie, Stéphanie. J'ai rencontré plein de gens qui couraient, enfin, qui aspiraient tellement fort aux promesses qu'ils avaient reçues, tu vois. À 15 ans, Dieu m'a dit, et tu sais, c'est comme quelque chose qui revient, puis toi, tu l'avais enfoui. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'avais pas enfoui, mais que j'ai pas recherché, en fait. Je peux pas dire que j'ai fui, Dieu veut que je fasse ça, je vais partir à l'autre bout. T'as pas fait Jonas, là? Non, T'es pas à ce tombée point-là. dessus. Mais comment tu as reçu, Annabelle, C'est toi, ta pareil, destinée, c'est venu comment? Tu vois, moi, c'est venu de cette façon-là, mais toi... En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes, et puis il y avait des choses que je savais pas, mais ça me revenait, en fait. Je me voyais en fait, genre prêcher, et je me disais, mais bon. Ah oui? T'avais quel âge, dis-nous? J'avais, je sais pas, je devais avoir 10, moi j'avais 21 par là. C'était hier. Ouais, exactement. Et en fait, j'avais entendu un enseignement qui disait, quelquefois, ton appel, c'est quelque chose que tu te vois faire. C'est pas quelque chose que tu recherches, que tu as fabriqué. C'est même pas
quelque chose que tu veux faire, mais c'est comme une pensée ou une image qui s'impose à toi. Puis je me suis dit, est-ce que ce serait ça? Mais je trouvais ça tellement bizarre que je me suis dit, non, ça doit pas être ça. Et puis, en fait, ça a duré quand même pas mal de temps, mais je cherchais tellement pas ça. Et puis, même si j'avais entendu cet enseignement, il y avait une partie de moi qui me disait, si, en fait, Dieu t'appelle, c'était tellement impossible et improbable, et c'était pas du tout une source de souffrance pour moi que ce soit impossible et improbable, que je me dis, écoute, je peux rien faire pour ça, écoute. Et pour moi, tout l'appel était pour Jérémie, toute la destinée était pour Jérémie. Et encore une fois, c'était pas une souffrance, mais c'était comme ça que j'envisageais la vie. Et puis il y a eu plusieurs étapes, dont une fois où Jérémie m'a dit, mais Annabelle, est-ce que tu as un appel? Et je sais pas, Annabelle, mais est-ce que tu as un appel? Il faut que tu saches. Je trouvais ça tellement dramatique comme conversation. Et il s'est arrêté sur le bord de la route. Il a arrêté la voiture. Ouais. Il m'a pas jeté de la voiture. C'est bon, vous inquiétez. Il m'a pas jeté de la voiture, mais il m'a dit non, mais il faut que tu saches, Annabelle, si t'as un appel et tout. Je dis écoute, j'en sais rien. Peut-être. Pour moi, c'était. Je sais même pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Ça n'a pas fait comme le pasteur Claude Wood. Ça n'a pas déposé une conviction profonde en moi. C'est juste mince. Est-ce que j'en ai un? Et puis moi, ça a duré des années où, vu que je cherchais pas du tout, il y a des choses qui revenaient et oui, il y a eu des petits moments un peu plus forts, mais au final, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. Et même quand les choses se sont mises en place, je vous dirais que je réalisais même pas en fait, que je réalisais pas ce que je vivais. Et c'est quelquefois quand les gens te parlent, ils te disent ah ouais, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ah oui, moi je fais ci, moi je fais ça. Ah c'est moi, c'est ma vie. Ah mais c'est des choses qui étaient dans mon cœur en fait. C'est des choses dont on m'avait parlé, mais que tu vois que je me disais comment ce serait possible. Et puis au final, ouais, ça s'est mis en place. Mais tu vois, je sais que c'est mon parcours et je sais que c'est pas le parcours de tout le monde. Et que ça s'est passé comme ça. Alors je sais pas si ça s'est passé comme ça parce que c'était moi, parce que ça avait un peu avec ma personnalité, ou si c'est parce que ça faisait aussi partie de ma destinée. Tu sais, je pourrais pas te le dire aujourd'hui. Je pense que Dieu, il nous connaît en fait. Et le plan, il reste valable. Que tu le saches ou pas, le plan reste valable pour chacun de nous. Maintenant, c'est sûr que Dieu va parler d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu étais quand même bien entouré. Le fait que dans ton entourage, tu aies des personnes qui ont cette conscience-là, c'est comme Dieu te positionne quelque part. Pour une autre personne qui n'a pas peut-être le même entourage, peut-être que tu peux être le seul chrétien, par exemple, dans ta famille. Et peut-être c'est au travers de l'Église que ce message va venir résonner à tes oreilles. Peut-être c'est encore dans d'autres circonstances, même à l'école, pour certaines personnes, que le message va résonner. Mais dans tous les cas, Dieu nous connaît. Et on sait qu'on a une destinée, en fait. Et il faut se dire, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Et quand tu te dis ça, là, tu vas devenir plus ouvert. Ton cœur sera ouvert. On nie souvent notre destinée parce que le cœur, il est fermé. On veut pas, on se dit, moi, je veux pas prêcher. Parfois, c'est ça. C'est juste parce que tu veux pas être dans le ministère que tu dis que tu fermes ton cœur, en fait, à ce que Dieu a prévu pour toi. Pourtant, Dieu a prévu tellement de choses. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça, mais c'est être ouvert. Et si c'est ça, Seigneur, j'y vais. Si c'est pas ça, j'y vais aussi. Envoie-moi. Mais t'as raison, mais finalement, tout part de la relation avec Dieu et puis de ce désir de le suivre, d'avoir un cœur qui veut marcher avec lui. Je pense que tout part de là. C'est vraiment la racine de tout. Moi, je sais que, par exemple, pour ma vie, moi, j'aurais aimé à 15 ans recevoir quelque chose dans mon cœur ou que, tu sais, je sais pas, avoir un rêve ou quelque chose qui me dise, c'est ça que tu vas faire. Peut-être que, certes, j'aurais été un peu déconcertée ou peu importe, mais c'est vrai que moi, pour ma part, je n'avais aucune idée. Je ne sais pas du tout. J'ai juste avancé, quoi, tu vois. J'ai juste décidé de marcher avec Dieu. Puis, des fois aussi, c'est nécessaire parce que des fois, tu vis des choses aussi dans le passé qui ont besoin de guérison et qui peuvent aussi avoir mettre des filtres même sur peut-être ce que tu pourrais être appelé à faire. Donc des fois c'est peut-être des temps aussi où c'est comment dire, t'avances aussi d'une autre façon. Il y a un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de formation que tu c'est pas comme tu penses, tu sais pas comment dire. Tu peux savoir que tu as un appel, mais tu sais pas forcément ce que c'est. Le chemin. Et c'est ça. Et c'est juste se laisser porter jour après jour, comme on l'a dit hier. Puis après, c'est lui qui te dirige en fait. Et ça qui est beau avec Dieu, tu parlais de David hier. Tu sais, David, il était au milieu de son champ. Il a même pas été considéré par son père. Et pourtant, Dieu le voyait. Puis il avait toute sa destinée. Et je pense que Dieu, à un moment donné, au moins une chose
une chose qui ne nous est pas arrivée, et puis on va remercier le Seigneur, c'est la grâce, c'est qu'on n'a pas fait de l'appel, de la promesse, une idole, et après laquelle on a couru. Tu l'as enfoui. Moi, je l'ai un peu ignoré. Toi, t'en avais aucune idée. Toi, moi non plus. Ouais, toi, un mélange de tout. Ouais, moi, c'était beaucoup de choses parce que quand j'ai découvert que l'appel existait, c'était à l'église, dans un cours d'ailleurs. Puis c'est là où j'ai eu, comme je raconte souvent, une parole en moi qui m'a dit que je vais créer une chaîne de télé chrétienne. Et puis, il y a eu tout le parcours. Et puis, je suis arrivée ici à EMCI. Et puis, tout ce qui concernait émission et tout, moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, franchement, je ne le voyais pas. Et il a fallu que Michael, tu vois, il pousse un peu pour que je puisse véritablement le faire. Tu vois, donc, quelquefois, c'est ça, c'est une grâce, moi, je pense, d'avoir... presque ce cœur-là où, justement, tu ne cours pas après ça comme une idole. Parce que quelquefois, on veut tellement mettre la destinée au top. C'est important de considérer la destinée. Hein. On n'est pas en train de dire le contraire. Temps, pour pas tourner en rond aussi. C'est ça. Mais ça reste que Dieu doit être le centre de tout. Et que ta destinée n'est pas plus importante que lui, en fait. Et il faut se le dire, parce que ça peut te bouffer. Tu sais, le désir de plaire à Dieu fait en sorte que tu veux tellement faire des choses que tu peux oublier Dieu lui-même. Tu peux le laisser derrière. Et toi, continuer à faire des choses, en fait. Mais il faut toujours revenir à Dieu. Parce que c'est lui qui te conduit au final. Il faut toujours revenir. Seigneur, parle-moi. Moi, dans mon cas, je ne le faisais pas systématiquement. Je ne revenais pas forcément vers cet appel-là. Mais comme Laure a dit, j'avais une relation constante avec Dieu qui était là. Et je sais que Dieu me guidait. Même si je ne comprenais pas tout, je sais qu'il était là et qu'il me dirigeait, en fait. Et c'est cette relation, au final, qui doit sous-tendre vraiment cet appel. Oui, je parle français. On peut passer de bouffer à sous-tendre. En parlant de bouffer, qui mange le cupcake? Des heures de gym avec ça. Laissez-moi, je vous laisse aller. Stéphanie, j'insiste. Stéphanie, je te le sers. Moi, je serais plus scone que. Vu qu'on est très. Ça commence fort. Hein. Oh là là. Bon, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ce fut ma dernière. J'ai pas encore osé. Peut-être plus tard, hein, on sait jamais. Non. Mais tu sais, tu disais c'est une grâce quelque part d'avoir ce cœur. Mais je veux pas du tout qu'on se glorifie ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est moins de souffrance parce que pour avoir côtoyé plusieurs personnes pour qui c'était une souffrance sincère. C'est mais ça va être quand mon temps? Mais moi Dieu m'a montré des choses. Moi j'ai des rêves et puis toi t'es à côté. Quasiment tu te sens mal. Tu te dis purée, moi j'ai rien fait et j'ai l'impression que je voulais même pas le faire. Et lui il a envie, tout vibre en lui et tu te dis mais t'as même envie de dire mais Seigneur pourquoi est-ce que tu le relâches pas? Pourquoi est-ce que tu l'envoies pas? Il y a quelque chose qui me dérange dans cette réflexion. Non, parce qu'on pense parfois qu'on voit les gens quelque part et on se dit la personne a atteint sa destinée. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, il ne faut pas penser la destinée avec une comparaison avec une autre personne ou avec les yeux sur les autres. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un là, assis comme on est là, que c'est tout ce que Dieu a pour nous. Il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on est où on est en train d'aller. J'espère. Tu vois? Donc, si tu te dis... c'est vrai. Si tu te dis que non, mais elles ont accompli leur destinée et tout, tu es en train de limiter Dieu, en fait. Et c'est valable pour chacun de nous. C'est que dans la saison dans laquelle tu passes, oui, il y a certainement un questionnement qui peut se poser, ça peut arriver. Mais pareil, c'est qui t'a parler. Est-ce que tu as vraiment reçu une parole de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est vraiment fidèle pour accomplir sa parole? Est-ce que tu crois que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée? C'est là qu'on se positionne, en fait. Parce que oui, il y aura des troubles, il y aura des difficultés sur le chemin, mais quand tu sais qui t'a appelé et tu sais qu'il est fidèle, c'est ça qui te permet d'avoir un cœur plus léger. Et sincèrement, ça rend la vie simple. Ça rend la vie vraiment douce et agréable. Mais aussi, c'est toujours une question de motif. Pourquoi
pourquoi on veut faire. Tu parles de compétition, de time. C'est les motifs de notre cœur. Pourquoi? Puis tu sais, on parle de destinée, c'est pas juste dans l'Église, ça peut être au niveau professionnel. Mais quel est mon motif? Est-ce que c'est pour moi, ma gloire, me mettre à l'avant, ou c'est pour que Dieu brille à travers moi? Tu sais, je vous rappelle, celui qui a eu la plus grande destinée, n'est-ce pas Jésus, le plus grand ministère influent, tu sais, puis à la fin de son ministère, il enlève son vêtement puis il lave des pieds. Donc, tu sais, dans la notion de destinée, je trouve qu'on devrait être dans le motif et dans le service, d'être un outil. Puis, tu sais, ça a l'air spirituel comme ça. Là, on mange un cocktail, on boit un café. Mais tu veux pas manger. Mais, tu sais, ça devient un peu difficile dans les jours où on vit avec YouTube, avec tout ce qu'on voit, avec, tu sais, on parle de réseaux sociaux. Je suis très active, vous avez vu. Je dis pas que je suis contre, mais il faut toujours revenir à tu sais, je veux pas être un maître-élève, donner de leçons, mais le cœur, c'est ce qui est le plus important pour Dieu. C'est toujours le motif. Absolument. Tu sais, même David a dit en son de mon cœur, est-ce que dans ma destinée, qu'est-ce que je veux? Je veux te servir. Puis aussi, c'est que de savoir, Dieu a des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2:10, il nous a créés, pas juste pour qu'on puisse aller à l'Église impacter, parce qu'il veut qu'on accomplisse quelque chose. Donc, c'est dans le cœur de Dieu, tu sais, dans Jérémie 21, tu sais, qu'on connaît 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc, de savoir qu'il y a des œuvres pour nous, puis de garder des bons motifs. Seigneur, quelles sont tes œuvres? Parce que moi, je suis un instrument de tes mains. Je veux te servir. Et ça, c'est accessible pour tout le monde. Et en plus, tu vois, la frustration, quand tu penses à la frustration, mais ça vient te voler ta joie, ça transforme même, tu sais, ça peut transformer une personne qui est de nature joyeuse, à cause de la frustration, peut devenir une personne aigrie dans le temps. Et quand tu penses au fait de la destinée, du projet de Dieu, le projet de Dieu, c'est tout le temps, comme tu dis, dans le but de servir. Et le ministère qu'on a tous reçu, c'est celui de la réconciliation. Mais quand toi, tu as plein de revendications, bah, tu n'es pas du tout dans ce ministère de la réconciliation et de la paix, parce que quoi que tu fasses, même si c'est annoncer Jésus, c'est que tu as une revendication qui est dans ton cœur, qui est là. Tu vois, moi j'annonce, je suis un vrai disciple. et quelquefois, bah, la frustration, sans qu'on s'en rende compte, devient un moteur. Et devient un moteur et devient un langage. Et puis après, ça devient une attitude. Et comme on voit le peuple d'Israël dans le désert, c'est cette frustration qui a créé le murmure, qui a créé l'insatisfaction, et puis qui a créé le fait aussi de tourner en rond. Et finalement, c'est un cercle vicieux. Et il y a, comme tu disais, on n'est peut-être pas arrivé, mais on est en chemin. Et ce chemin-là, on peut le vivre dans la joie et dans la bonne humeur. Ça peut sembler un peu simpliste. On n'est pas les petits sept nains de Blanche-Neige, mais on peut, c'est vrai. Et Dieu nous appelle à vivre ce chemin, à marcher sur ce chemin avec... Sans les murmures. Ouais, c'est ça, sans les murmures. Et puis tout le temps, cette frustration. Mais c'est quand qu'on arrive? Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé? Pourquoi eux, ils sont arrivés? Dieu a détourné pour les aider. Enfin, il a fait exprès de leur faire prendre le chemin pour qu'ils ne se découragent pas quand tu lis la parole. Mais tout au long du chemin, ils ont augmenté leur durée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de murmurer, parce qu'ils étaient frustrés. Et moi, je reviens encore à ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous tomber dessus juste parce qu'on est dans une relation avec Dieu, pas parce qu'on a cherché quelque chose. Quand on cherche quelque chose, c'est comme si on se positionne comme les maîtres de nos vies, et je cherche cette chose qui va me faire du bien à ma vie. Mais quand on fait confiance à Dieu, c'est lui le maître, et un maître est supposé te conduire. Tu vois, en plus, dans la Bible, on parle même d'esclave. L'esclave, c'est encore pire, dans le sens que tu es supposé recevoir de lui et faire ce que lui te demande de faire. C'est pas toi qui te positionnes comme je décide d'aller à gauche, à droite et tout pour accomplir ma destinée pour Dieu. C'est lui qui doit te conduire, mais quelqu'un ici qui veut réaliser sa destinée, que la personne commence peut-être à juste s'approcher de Dieu, à rester avec lui parler tous les jours. Et puis il y a des choses qui vont naître à l'intérieur de nous. Moi, je me rappelle que parfois, un jour, j'avais prié et puis il y avait un projet qui est né dans mon cœur. Tu vois, et je sais que ça vient de Dieu quand c'est comme ça. Mais je suis pas venue. J'ai pas cherché le projet. Genre, Seigneur, je veux le projet et tout. Donne-moi un projet. C'est juste que la relation avec lui te pousse à faire des choses, et c'est ça qui t'amène vers ta destinée. Il faut oser questionner Dieu. Des fois, on prend même pas le temps d'oser. Seigneur, quelle est ma destinée? Puis des fois, on ose, mais des fois avec des cadres. Et des fois, Dieu, c'est le Dieu créateur de toute créativité. Il peut nous surprendre. On regardait la dame et ses
tes robes de mariée. Il y a plein de façons de dessiner, mais on peut juste, Seigneur, je m'arrête un instant, montre-moi c'est quoi dans ma saison de vie, ma destinée, que je peux impacter, et de prendre le temps d'écouter. Des fois, on demande, mais c'est exactement ça, que Dieu dépose quelque... Tu sais, c'est pas Aurélie, je te parle, j'aimerais... Ou, tu sais, ça serait tellement bien si Dieu nous parlait comme ça. Mais je pense que dans notre destinée, il dépose des désirs sur notre cœur. Mais t'as raison. Ouais. Mais t'as raison. Je pense qu'on a la facilité à parler avec Dieu, mais c'est vrai que l'écoute, c'est vraiment très challengeant pour nous. Et j'ai l'impression que des fois même, on écoute en regardant. C'est-à-dire que les réseaux, par exemple, tu vois, tu vas prier Dieu, mais finalement, tu vas aller t'inspirer de ce que tu vois en te disant, ça c'est cool, ça fonctionne. Peut-être que moi aussi, je peux apporter ça. Et finalement, ta réponse, tu la trouves un peu dans ce que tu trouves. Tu dis, en plus, c'est bien, regarde, ça peut bénir les gens, ça peut, voilà. Donc, tu vas il y a tant de vues sur YouTube, ça doit marcher. Non, mais... voilà. Je sais que t'es pas encore sur... Tu connais YouTube? Non, mais il faut être super vigilant à ça parce que tu parles de motifs, mais c'est ça, au final, tout revient au motif. Et je pense que, comme tu parlais du psaume 139, là, de vraiment tous les jours venir dans l'humilité. Parce qu'humainement, c'est sûr qu'on peut vite arriver, même nous, demain, tu sais, si tu continues pas à marcher avec le Seigneur ou à laisser Dieu travailler ton cœur, vouloir être dans la performance, vouloir être, je vais être la femme de l'heure, je vais être l'homme de l'heure, tu sais, je vais être la personne qui va apporter la révélation. En plus, maintenant, tout le monde le voit, donc voilà. Mais ça, c'est humain. Mais c'est pour ça qu'il faut tous les jours, constamment, non, Seigneur, je reviens à toi, j'ai pas envie de me laisser voler ou voilà. Et puis, la motivation, sinon, ne sera pas bonne. Et même par rapport aux intérêts, parce que l'intérêt premier, c'est les intérêts du royaume de Dieu. Et des personnes qui ont ce genre de motivation, tu vas voir que c'est des gens qui tuent, entre guillemets, l'Église, dans le sens que, du coup, tu amènes un message qui est centré autour de toi. En fait, c'est comme ça qu'on dévie. On peut faire une chose aujourd'hui, on se dit que non, ça n'a pas d'importance, je suis juste en train de poursuivre telle chose. Mais la réalité, c'est que des années plus tard, le fruit que ça produit, c'est pas un bon fruit pour le royaume de Dieu. Mais quand tu décides de donner ta vie à Jésus, en fait, tu décides de le servir. J'ai une jeune qui m'a posé la question, comment je fais pour reconnaître mon appel? Moi, je ne suis pas allée dans les grandes théories, des cours. Je dis, passe du temps avec Dieu. Ce qui est sûr, c'est que si tu passes du temps avec Dieu, il va te parler et quand il va te parler, obéis. Et là, tu es sûr de marcher dans ton appel, en fait. C'est ça qu'il y a des outils qui peuvent t'aider à comprendre la prière, tout ça, mais effectivement, il faut que ça vienne d'une conviction de Dieu. Dieu mette quelque chose en Oui, il faut que ça vienne de Dieu et il faut se laisser diriger par la parole de Dieu. Je sais que ça peut sembler difficile parce que la grande question de beaucoup, c'est comment on fait pour entendre Dieu et tout. Tu vois, mais il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je sais que Dieu parle, tu vois. Il n'y a rien qui peut m'enlever ça. Mais pourquoi je le sais? C'est parce que je passe du temps avec Dieu. Est-ce que j'ai commencé comme ça, que oui, je passe du temps avec Dieu tous les jours? Non. Mais c'est un apprentissage qu'il faut accepter de prendre, en fait. Et sur ce chemin, oui, tu vas te tromper. Il y a des gens qui ont peut-être peur de se tromper. Tu vas te tromper, tu vas te planter, tu vas penser peut-être que Dieu t'a parlé, mais c'est pas vrai. Tu vois, c'est ta propre chair qui t'a parlé. Mais l'avantage, c'est que tu apprends. Tu apprends à discerner, ça, c'était pas la voix de Dieu, ça, c'était ma chair qui parlait. Et aussi, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont réussir. Et là, tu vas voir que ça, c'est comme ça que Dieu m'a parlé. Donc, quand Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur, ce sera concret. Et là, tu pourras marcher vers cette chose-là. Tu auras une parole, tu auras une promesse. Tu pourras marcher avec ça. Et quand les difficultés arriveront, parce que tu as une promesse, c'est différent. Mais moi, je pense aussi ce qui est important pour être bien dans notre destinée, c'est qu'il faut être bien avec soi-même. Tu sais, quand tu as l'espèce le timing, où tu dis pourquoi c'est l'autre, pourquoi c'est pas moi. Moi, mon mari, j'avais eu cette conviction-là à l'âge de 15 ans. Et quand on s'est mariés et tout ça, on s'est mariés avant qu'il soit mon mari. Mais Pasteur Claude était venu manger à la maison à Rimouski. Mon mari était il était à la banque, mais bénévole comme pasteur de jeunesse. Puis là, j'avais dit, un jour, on va travailler avec Pasteur Claude. Et ça, c'est une nouvelle vie n'existait pas. Il n'y avait pas de nouvelle vie. Mais tu avais dit ça, genre, c'est un rêve ou genre, tu sentais que ça allait se passer? Avec nous le midi, on avait tellement connecté avec sa vision j'ai dit, une grande prophétie, tu vois. Ainsi par l'Éternel, mon chéri, un jour, on va travailler avec Pasteur Claude. Et tu vois, le rêve, bon, j'ai dit ça, mais après ça a pris comme une année, on est allé voir, puis finalement, ça s'est révélé, Luc, on a déménagé, on est arrivé à Montréal, il y a tout ça. Bon, je vous épargne une longue histoire, mais mon mari était engagé à l'Église, mais moi, un jour, on va travailler avec Pasteur Claude. Moi, ça a mis comme, je vous ai dit, ça a pris un doctorat, un post-doctorat, un travail, un pharmaceutique, puis je me disais, là, Dieu m'a oublié.
Un jour, on va travailler, c'est mon mari, mais c'est pas moi. Mais il a fallu que je retourne avec moi et Dieu. Il y a l'appel de mon mari, puis il y a mon appel à moi. Et de ne pas comparer, parce que tu deviens enraciné, puis tu sais... Dieu a un appel sur... Tu sais, de se dire, des fois, on regarde les autres, on dit, ben, Dieu, il n'y a pas d'appel sur... Oui, Dieu a un appel sur chacune d'entre nous, ça, c'est sûr. Et de revenir à ces racines-là, puis de dire, oui, Dieu m'appelle, ça se peut que ça soit une saison différente. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tu sais, là, c'est beau au Québec, peut-être quelqu'un écoute le podcast peut dire, ben, l'idée des 4 saisons, chez nous, c'est fantastique. Tu sais, l'automne où tout est beau, mais les feuilles qui tombent, après ça, tu sais, t'as l'hiver, peut-être qu'on peut être dans l'appel, mais dans l'hiver, tu sais, on n'est pas encore de le voir, mais le printemps. Et là, l'appel se réalise. Et là, c'est l'été. C'est beau. C'est tellement beau. Là, je vous parle d'un point de vue juste biologique. Ça prend les 4 saisons. Non, mais ça prend les 4 saisons. Donc, tout ça, mais être convaincu à la base que Dieu t'appelle. Puis que Dieu t'a donné des dons. Des fois, en attendant, on peut développer nos dons. Mais tu sais, toi, quand Dieu t'a reparlé, quand tu étais en voiture et tout ça, et qu'après... Non, bah en fait, vu qu'après, tu as eu encore tes 2 ans. Mais une fois que tu as commencé, est-ce que tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé ça? Comment tu as vécu ces débuts-là? Le fait de reprendre des études, mais là, des études bibliques. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ah ouais? Ah oui, et je dois t'avouer que tu as dit une phrase, Aurélie, qui est bien. Il y en a qui vont... Tu sais, il y en a qui vont dire, Dieu m'appelle, ça va être dur, c'est pas ma volonté. Il y a une portion que c'est difficile de faire l'appel de Dieu. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais moi, je crois sincèrement que Dieu utilise, comme je dis, ce qui nous passionne et dans les dons. Comme moi, je chante extrêmement mal. Tu vois? Même encore, j'ai prêché à Nouvelle Vie dimanche dernier, et avec le technicien de son, il sait qu'à l'appel, il ferme mon micro parce que je suis à fond dans mon appel, je chante, mais j'ai pas ça. Mais tu comprends? Mais t'as la liberté, apparemment. Mais parce qu'il ferme le micro, tu vois. Mais voici, je pense que le fait que c'est pas mon appel, mais j'ai pas les dons qui vont avec ça. Et moi, je pense que quand tu es dans ton appel, tu as le don, mais tu te réjouis parce que comprenez-moi quand je dis succès, ça n'a rien à voir avec le succès, là, waouh. Ça a à voir de dire, waouh, Dieu m'a utilisé. Et moi, je pense qu'en attendant d'être sûr, cherche les dons que Dieu t'a donnés. Tu sais, quand on dit qu'on a été créé pour de bonnes œuvres, mais moi, je pense qu'il nous a quand même donné les dons pour les accomplir. Est-ce que c'est toujours... Tu sais, je sais que c'est pas toujours ça qu'on veut faire, mais je crois sincèrement qu'au final, il faut que tu y retires un certain plaisir, satisfaction, puis de voir un... J'aime pas le mot succès, mais les fruits. Voilà, le résultat. Et je suis même certaine que souvent la comparaison et tout ça, ça vient aussi du fait qu'on ne se connaisse pas. Oui. Donc forcément, tu vas vouloir ce qu'ont les autres parce qu'une fois que tu sais ce que tu as là et que tu sais pourquoi. Regarde, je suis sûre que tu n'as aucune frustration de voir quelqu'un chanter. Tu t'es jamais dit, j'aimerais tellement être à sa place parce que tu sais que c'est pas ton appel. Et je me dis qu'une fois justement que tu te connais, que tu t'es trouvé, tu n'as plus aucune raison de te comparer tout parce que tu es épanoui, tu sais pourquoi Dieu t'a créé. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement de revenir à la racine de pourquoi Dieu nous a créé. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce que Stéphanie disait, que même en lisant la Bible, il y a des choses qui peuvent te percuter. Je me rappelle une chose qui m'a percutée au point que je suis arrivée à la conclusion pour la chaîne de télé. C'était que je lisais un psaume et puis le passage « On parlera de toi à la génération future », ça a tout changé. C'était juste un verset biblique. Pourquoi? Parce que moi, quand je posais la question à Dieu, justement, je me voyais plus jeune et je voyais comment la télé avait... ça avait comme... influencé. Ça m'avait tellement influencée et je suis allée vers les mauvais choix à cause de ça. Et quand j'ai lu « On parlera de toi à la génération future », c'est venu allumer quelque chose en moi que, mais en fait, les gens qui viennent après moi, il ne faut pas qu'ils aient le même défi que moi j'ai eu. Il ne faut pas que la télévision soit pour eux quelque chose qui va les égarer. Il faut que la télévision soit pour eux quelque chose qui va les conduire à Christ. Et c'est comme ça que la conviction s'est comme enracinée dans mon cœur alors que j'étais en train de lire ma Bible comme ça, en fait, tu vois. Donc, quelquefois aussi, on va lire certains versets bibliques et ça va réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Tu as déjà lu des choses et tout, ça te dit rien, mais tu vois, tu lis quelque chose comme ça et paf, il y a quelque chose que ça crée en toi. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Peut-être c'est Dieu qui est en train de t'orienter. Ni le négliger. Et l'autre extrême, c'est de se dire, OK, c'est aujourd'hui que ça commence, c'est maintenant tout de suite, etc. Et c'est là où on
on va nourrir une forme d'impatience. Et c'est toujours un peu la même histoire, c'est de garder ce que Dieu nous a donné, même de le nourrir, mais sans en faire, comme on a dit, une idole, et que ça devienne le seul but, le seul objectif de notre vie, et que ça vienne tout consumer. Tu sais, tu pries que par rapport à ça, tout tourne autour de ça, tes choix, tes relations. Tu vois, du coup, tout devient calculé. Et c'est là où on doit se dire, je suis en train de passer à côté de quelque chose, et de dire, ouais, Seigneur, sonde mon cœur, parce que c'est super beau de vouloir servir le Seigneur, c'est super beau de vouloir faire sa volonté, ça doit nous motiver, mais maintenant, si tu rajoutes un petit peu d'orgueil, d'ambition personnelle, de comparaison, tu te rends compte que ça peut vite quand même pourrir. Et je vais revenir à toi, Stéphanie. Décidément, on ne fera pas tout le temps ça. Non, mais parce que peut-être qu'après, tu ne voudras plus jamais nous reparler de ton histoire. Mais est-ce qu'il y a eu des moments après que tu es abandonné, que tu as laissé ton travail et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, pas forcément un regret, moi je me suis trompée, mais des moments, tout ça pour ça? Est-ce qu'il faut que j'aille l'air spirituel? Non, jamais, oui. Et même, je vous dirais, moi, là, ça sera pas glorieux ce que je vais vous dire, mais je vais le dire quand même. Moi, quand je suis entrée dans le ministère que Dieu m'appelait, j'étais à l'Église Nouvelle Vie, tu vois, mon mari était déjà sur l'équipe pastorale, tout ça. Et moi, je suis rentrée un petit peu avec... c'est drôle. Salut, c'est Stéphanie! Non, genre, tu sais, j'ai quand même accompli quelque chose. Tu sais, avant, je dirigeais une équipe de recherche, j'avais des budgets. Tu sais, je pensais que je savais, moi, à quelque part. Et puis, il y avait un jeûne et prière à chaque début d'année. Et là, toute l'équipe pastorale était partie. Puis moi, je devais aller les rejoindre. J'étais là durant l'après-midi, mais le soir, je revenais à la maison pour faire manger mes enfants, puis je devais retourner pour la soirée. Et là, il y a eu une tempête de neige, et là, j'ai pas pu retourner. Fait que je suis restée à la maison. Mais je savais que fallait que, tu sais, c'était un peu tendu, parce que mon mari disait, ben là, Stéphanie, tu sais, tu commences, si ça change pas, tu sais, même entre lui et moi, c'était pas super, tu sais. Pourtant, j'étais au cœur de l'appel de Dieu. Et finalement, dans un moment de prière, moi, je couche mes enfants, étaient petits. Puis là, je prie, puis la tempête, je vais m'en souvenir comme ça, mais ça a marqué mon ministère. J'étais là, je prie, puis le Seigneur, il me dit, tu penses, toi, que parce que tu as laissé une carrière, financièrement, tu as laissé tout le temps, tu penses que tu as le droit de voyager en première classe, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est la première classe. Mais le Seigneur m'a dit dans mon cœur, juste me servir, c'est un privilège. Juste prendre l'avion, c'est un privilège. Et ça, je vous dis, les filles, ça a changé la notion de ministère, d'élite, de je sais tout. Ça te ramène, puis ça a marqué. Tu sais, quand tu dis des moments, des versets ou des moments clés, et ça m'a ramené à l'idée, c'est un privilège qu'on a de le servir, de marcher dans notre destinée. Donc, c'est pas « j'y suis arrivée, je peux ci, je peux ça », parce qu'après ça, il a fallu partir au bas de l'échelle, tu sais, de commencer financièrement. Tu sais, ça a l'air un beau plan, là, quand tu dis « je laisse ma carrière », mais l'épicerie, le compte de banque, tout ça, tu sais. Moi, je dis toujours, tu sais, les gens qui avancent dans la vie, ils augmentent, tu sais, leur hypothèque, tu sais, dans le sens, l'hypothèque diminue, leur salaire augmente. Moi, je fais tout à l'inverse. Je suis partie. Et tu sais, ça a l'air charnel, mais c'est quand même vrai de dire qu'il y a des moments plus difficiles, mais Dieu a toujours été fidèle. Mais oui, dans des relations, des fois, oui, il y a eu des moments que même si j'étais convaincue que c'était l'appel de Dieu, c'était difficile. COVID, pour moi, j'ai pris un pas de foi. Moi, j'ai laissé mes fonctions à l'Église comme responsable des femmes, pasteur des femmes. Et là, 2020 arrive, wow, grand appel, et finalement, tout se ferme pour moi. Là, j'ai plus rien, tout le monde m'annule. Donc, j'ai eu un an à regarder les réseaux sociaux et dire, ouais, tout le monde est partout, moi, je suis nulle part, tu vois. Et tu vois, il y a des saisons. Que c'est plus facile, des fois, c'est plus difficile. Mais tu vois, tu dis comment le Seigneur t'a parlé. Et tu sais, je repense à ce que tu as fait dans la francophonie, notamment en France. Tu es quand même allée du Québec. Tu as été la femme qui a été faire une conférence de femmes au fin fond de la Normandie. Tu sais, qu'à la fois, tu me dis, je vais à tel endroit, je dis, mais même les Français, ils vont pas là. Mais Stéphanie, elle y va, tu vois, pour faire des conférences de femmes. Mais tu sais, dans des endroits où il n'y avait pas eu de conférences de femmes, il n'y avait rien pour les femmes. Courageuse. Je veux dire, en dehors, peut-être, quelquefois, des petites réunions d'une église. Et puis, toi, le fait que tu aies dit, Seigneur, envoie-moi,
tu as été capable aussi d'aller dans des endroits qui semblaient pas hyper glamour, tu vois. Genre, mais tu as vu en plus, Annabelle, tu as vu ça, tu m'as vu aussi. On a fait quelques conférences ensemble et tu me disais, tu acceptes. Oui, parce que c'est la passion. Tu sais, j'ai mes défauts, je dis pas que c'est 100% parfait, mais je pense qu'il y a quelque chose qui demeure. Moi, mon appel, c'est aider des femmes à aller plus loin dans leur relation avec Dieu, dans les tempêtes de la vie. Puis c'est vrai qu'il y a des... Et encore aujourd'hui, on a vu des photos de Christine Kane, mais il y a des petits endroits en France où on couchait, Raymond avec événementiel, on a voyagé ensemble, des fois tous les deux dans le même lit, tous les deux dans des endroits... vraiment dans des endroits où c'était... Puis des fois, c'était des petites réunions, mais on a vu Dieu agir, tu sais. Fait que non, Et parce que tu sais à quel point on a encore cette notion par rapport à la destinée, et surtout que si on ramène tout le temps la destinée au ministère, même là, si tu veux vraiment, si vraiment t'insistes pour le ramener au ministère, bah, le ministère, c'est ça aussi. C'est des moments comme ça, des moments où tu te dis, mais... franchement, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien, tu vois. Et tu te dis, si je le fais pas pour toi, Seigneur, bah, ça vaut pas la peine. Et ça, je pense, c'est toutes les destinées. Il y a ces endroits d'ombre, pas de genre caché, de choses méchantes et tout, mais d'ombre dans le secret qui sont pas faciles, où il y a des luttes, il y a des combats, il y a des défis, il y a des moments extrêmement inconfortables. Et dans le mot destinée, bah, on peut y mettre que de la popularité, du succès, du glams, etc., etc. Mais c'est aussi tous ces moments où on va servir Dieu dans le secret. Et quelquefois, ça va être... ça peut être... oui, voilà. C'est facile. Et j'aime trop ce que tu as dit quand tu as parlé du mot passion. Ça prend d'être passionné de Dieu. Et c'est ça qui porte, c'est ça qui fait que même si c'est pas glamour, tu vas le faire. Il y a passion, il y a passion, mais il y a compassion aussi. Dans le sens que, tu sais, quand Jésus il était ému de compassion. Bien sûr, ça peut être le ministère, mais ça peut être ému de compassion pour élever un organisme humanitaire, pour bâtir un organisme. Ça peut être ému de compassion. Une femme qui dit, moi, je vais aller faire mon droit pour défendre le droit. Tu comprends? Il y a une compassion, mais tout est dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que je peux être? Mes dons peuvent le servir pour que, peu importe dans un monde séculier ou dans l'Église, que son royaume avance. Je pense que c'est là où tu as tout compris, c'est quand tu en arrives à te dire, mais comment je peux aimer et tout faire avec l'amour et la compassion, comme tu dis, et être tourné vers les autres. Et c'est là où finalement, tu vas pouvoir... donner tout ce que tu as parce que tu laisses vraiment Dieu agir au travers de toi. Et c'est plus en mode, tous tes motifs là c'est plus l'histoire de la popularité comme on l'a dit, c'est plus l'histoire du succès, c'est plus l'histoire du bien paraître et tout. C'est Seigneur, je veux juste aimer. Je veux aimer. Et moi, sincèrement, c'est vraiment une prière que je fais constamment. Je dis, Seigneur, donne-moi encore plus d'amour pour les gens, de la compassion, parce que tout ce que je veux faire, c'est de mon tout, quoi, avec amour pour donner mon maximum, mon meilleur, sans retenue, et que c'est rien de pour moi, mais c'est tout pour toi, tout pour les autres. Et tu sais, on n'est pas à l'abri non plus. Tu sais, on est autour d'une table, Annabelle sert un beau café, elle va manger un scone, une gomme. Quelqu'un en veut? Moi, je me sers toute seule. Mais tu sais, ça, c'est bien, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Il faut toujours rester vigilant de garder notre cœur, parce que c'est facile de tomber dans le tourbillon, puis de voir les... Même ça peut être... Dans l'Église, on parlait de YouTube, d'Instagram, tout ça, mais même au bureau, tu sais, quelqu'un qui a une promotion avant toi, tu dis, elle a ça, mais de garder un cœur, de dire, Seigneur, garde-moi dans ta volonté. Tu sais, comme moi, je reviens toujours à mon idée. Juste prendre l'avion, c'est un privilège. On n'est pas obligé de voyager en première classe. Je crois que ça peut être agréable, mais là, tu sais, de le servir, c'est un privilège de le servir, puis de marcher dans ses voies. Donc, mais c'est ça. Mais il y a des moments plus difficiles, ça, c'est certain. Mais il faut le dire. Oui, il faut le dire parce que, honnêtement, quand j'ai commencé, tu sais, c'est pas tout le monde qui était en accord avec un ministère féminin. Ouais, en plus. Il faut être honnête aussi. Il y avait des histoires, tu sais, que c'était... Mais tu vois maintenant, puis le fait de le faire à deux, tu sais, comme moi, tu sais, Pasteur Claude était marquant dans ma vie, mais quand il m'a appuyé dans mon ministère, mais Raymond Bernard avec événementiel, nous, on a de ville en ville, on a voyagé à travers la France, mais on était deux. Puis je disais, c'est une force. Elle avait un don complètement différent du mien. Tu vois? Mais c'était son appel. Et de son don, ça m'a aidé grandement. Et moi, je l'ai aidé aussi. Maintenant, elle apporte la parole. Tu vois, on s'est influencés mutuellement. Mais quand on a commencé, c'était
ensemble, toutes les deux, dans nos dons. Et ça, c'était un beau partenariat. Parce que vous n'étiez pas dans la compétition. Pas du tout. Pas du tout. On connaissait chacun notre appel. Et c'est tellement important parce que justement... Parlons de compétition, Aurélie, t'as raison. C'est ça. Les femmes... Non, mais en fait, on peut regarder tout ce qui se passe sur les réseaux et tout et décider de faire mieux que ce qu'on a vu, ce qui est courant, etc. Et là, on rentre directement, pour moi, dans la compétition. La compétition, c'est pas toujours qu'on est à côté, assis ensemble et qu'on voit tout. C'est parfois, tu peux regarder quelqu'un de loin et entrer en compétition avec cette personne. Surtout aujourd'hui. La personne, elle ne sait même pas que les réseaux. C'est ça, vraiment. Les réseaux, c'est souvent ça. C'est que tu vois un ministère qui te semble peut-être bien. Et puis voilà, directement, tu commences à faire des choses pour dépasser. Tu tombes dans une certaine performance dont le but n'est plus de réjouir le cœur de Dieu, même s'il y a cette enveloppe. Il y a toujours le côté c'est pour Dieu, mais quand tu sens vraiment tes motifs, tu vois que je pense que c'est Laure qui disait ça, que ta source, c'est devenu ce que tu regardes sur Instagram. Ta source, c'est devenu qu'est-ce que telle personne a fait la semaine dernière et tout, je vais voir. Qu'est-ce que telle église a posté, qu'est-ce que. Et sans le savoir, tu es en train de faire, tu prends tes propres décisions basées sur ces personnes-là, sur le fait que tu veux les dépasser, que tu veux aller plus loin pour la gloire de Dieu. Mais derrière, c'est quand même toi qui veux aller loin. Et parfois, tu n'envisages même pas que peut-être Dieu peut te dire que dans cette saison, ne publie rien. Reste un peu tranquille. Ce qu'elle te parle. Tu vois. On envisage. En fait, il y a des options que certaines personnes n'ont pas dans leur tête. Parce que c'est eux qui pensent plus que Dieu qui pense. Tu vois. Mais moi, quand Aurélie dit ça, c'est une option que tu n'as même pas dans ta tête. Et je pense que... Excuse-moi, j'ai pas ri. Ouais, Laure, pour que t'as pas ri, j'aime pas ça, OK? Par rapport à ce je pense que tu arrives toujours à un moment donné aussi, forcément, une mort à soi aussi. Tu sais, si tu veux vraiment aller plus loin, il faut que tu puisses mettre sur l'autel même tout ça, tout ce que tu dis, ces sentiments, ces envies, ces désirs et tout ça. Et je pense aussi, et ça, c'est quelque chose que je dirais toujours, c'est... parfois aussi, ça révèle cette compétition, cette performance et tout, quelque chose que Dieu seul peut venir combler et tu vas le combler avec ce que les autres vont t'apporter. Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours important de faire une introspection et de dire, Seigneur, si j'ai besoin de guérison quelque part, si j'ai besoin de restauration, si j'ai manqué quelque part dans ma vie, viens, expose, puis viens me guérir, viens me restaurer, parce que je veux partir dans mon ministère ou dans mon travail, peu importe ce que je fais, d'une façon saine. Je veux arriver vraiment avec les bons motifs et je veux pas que ce soit les autres, le regard des gens ou peu importe la valorisation qui viennent remplir ce que toi seul tu peux remplir et de façon en plus abondante, parce qu'on sait que le monde il va t'apporter un truc mais c'est sollicité aussi. Dans le monde féminin, c'est pas toujours facile, tu sais. Moi, je crois que les femmes, on va aller plus loin lorsque on va s'appuyer, s'encourager, travailler main dans la main les unes avec les autres. Parce que des fois, on va dire main dans la main. On rigole, mais c'est dans la nature. Mais c'est vrai. C'est pas juste féminin. Les hommes aussi sont en compétition. Ils l'expriment différemment. Mais les femmes, moi, tu sais, des fois, on va dire une bonne amie, c'est quelqu'un qui pleure avec toi. C'est vrai. Mais de t'entourer de quelqu'un qui se réjouit de ton succès ou de ton avancée, c'est aussi, c'est pas si simple que ça. Et moi, je pense que, comme tu dis, si on est solide, bien avec nous-mêmes, ce qui est un travail d'une vie, tu sais, et de saison, parce que des fois, on est prêt à propulser les autres, les encourager. Des fois, on a tu sais, on se sent comme insécure. Mais si on pouvait garder dans notre esprit, tu sais, que quand j'élève quelqu'un, tout le monde gagne. Tu sais, c'est vraiment la notion de... Et des fois, c'est même quand on est au plus profond, t'as peut-être même pas cette pensée-là dans ta tête. Non, mais tu sais, des fois, même dans les... T'as toujours Paris, là. Mais dans les saisons, des fois, les plus difficiles, là, tu te dis, même si c'est plus difficile, j'attends mon appel, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, juste de prendre un texto puis d'élever quelqu'un, c'est comme les semences de vie que je trouve que des fois, ça ouvre le ciel. Mais j'aime trop ce que tu dis, tu vois. Non, mais sur ce côté aussi d'unité et d'église, de corps de Christ, c'est que c'est vrai que lorsque l'un fait quelque chose, merci Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu, et ça change complètement ta perspective, justement, de te dire, oui, encourage l'autre, voilà, prie pour
l'autre, soit une source d'encouragement, et que oui, ça va être cette personne-là qui va faire quelque chose. Peut-être là, tu feras rien, tu vas juste prier, et de réaliser, c'est ça, on est un corps de Christ, on travaille ensemble, en unité. Et c'est pas toujours naturel, mais on peut être intentionnel dans ça. Ouais. C'est pas toujours que je le sens aujourd'hui, mais je suis intentionnelle. Je veux que le royaume avance. Et comment la destinée aussi, c'est quelque chose qui touche tous les domaines de notre vie. Et parce que tu parlais des réseaux, mais pour parler des réseaux, mais même de notre vie en général, les gens qu'on regarde, qu'on croise, chez qui on va, ça va impacter toutes les sphères en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant qu'amie. Et c'est de se dire, tout ça, ça fait partie aussi de ma destinée. Quelle mère je suis, quelle épouse je suis, quelle amie je suis. Et ça fait partie du plan de Dieu. Et quelquefois, on va être encore dans cette comparaison. Et c'est là où on se perd et tout est dilué en fait dans notre vie. Mais nous, on vise les hautes sphères et Dieu nous dit, mais ta destinée aujourd'hui, c'est chez toi, c'est avec tes enfants, c'est avec ton mari, comme tu as pu dire tu l'as dit à un moment donné, Stéphanie, qu'une des choses, c'est dans tes résolutions, c'est la personne que tu veux être. Et ça, c'est sûr qu'on l'oublie quelquefois dans notre destinée. Quel genre de femme je veux être dans mes relations. Et je pense à l'amitié. L'amitié, c'est parce que de s'élever les unes et les autres, oui, on peut le faire. Peut-être c'est plus facile qu'à la fois de le faire avec une inconnue que tu croises 5 minutes et que tu ne reverras jamais de ta vie. Mais celle avec qui tu marches dans la vie, tu sais, de voir ses réussites, de voir tout ce qu'elle fait bien, de voir sa maison, de voir son style, de voir tout. Et ça peut être, c'est là où ça peut faire naître de la jalousie. Et tu peux, à cause juste d'une amitié dans laquelle tu n'es pas à l'aise parce que tu es dans la comparaison, tu peux commencer à construire autre chose. Ok, moi je vais partir, je vais démarrer un business, je vais démarrer une entreprise. Comme ça, là au moins je vais réussir parce que elle a pas ça. Et puis c'est là où tu te perds dans ta destinée, juste parce que à cause d'une amitié, tu t'es senti insécure. J'aimerais quand même dire aux gens que par rapport à ce que tu viens de dire, que quand la chose se manifeste, ce n'est qu'un état. Ce n'est pas dramatique. Parce que il y a des personnes... D'avoir ce genre de pensée. C'est ça. Il y a des personnes qui vont se dire « Ah, mais c'est terrible et tout. » C'est un état. Ça veut dire que ça te montre l'état de ton cœur actuellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est appelé à rester comme ça. C'est vrai. À demeurer. Maintenant, c'est le choix. Ce n'est pas un statut. C'est le choix que tu vas faire par rapport à ça qui va te montrer si tu tombes dans la compétition ou la jalousie, ou alors si tu es vraiment en train de marcher selon ce que le Seigneur veut pour toi. Donc, si quelqu'un le réalise, c'est de dire, OK, Seigneur, je vois que dans mon cœur, il y a des mauvais fruits, en fait. Et comme on a dit, de se positionner devant Dieu pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Il faut que tu enlèves cette chose et se forcer parfois. Stéphanie parlait d'être intentionnelle. Au début, ce sera peut-être pas naturel pour plusieurs personnes, mais c'est d'encourager. C'est de commencer à faire des choses qu'on n'aurait pas fait naturellement par rapport à cette personne-là. Et ça délivre, en fait, et ça aide. Ça te propulse même toi-même là où tu dois aller. Parce que c'est pas en regardant genre Annabelle, en critiquant Annabelle, que tu es en train de construire ta propre destinée. C'est en l'encourageant, ça va créer même en toi aussi beaucoup de belles choses. Tu vas te dire, waouh, Dieu l'a fait pour elle, donc c'est possible aussi que pour moi, Dieu fasse telle chose et telle autre. Et ça te fait aller plus vite plutôt que de regarder aux autres. Et un petit témoignage de compétition qui n'est pas sur moi, mais sur mon mari. Je balance. Ah mince, c'est la première semaine. Il va sûrement regarder. Mais pour dire que quelquefois la compétition nous pousse à faire des choses qui peuvent avoir des conséquences. Et il a fait du karting récemment et avec une partie de l'équipe d'ailleurs. Et en fait, s'il fait quelque chose, il préfère gagner, c'est certain. Et en tout cas, il est dans le. L'important, c'est de participer, non. Non. C'est quoi? C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Attends, mais qu'est-ce qu'Aurélie dit? L'important, c'est de participer. C'est le Aurélie, langage des perdants. Bon, en tout cas, Jérémy serait sûrement d'accord. Participer, c'était pas suffisant, tu vois. Et à un moment, il a la petite voix qui dit non, tu devrais t'arrêter. Non. Et puis il a continué. Et en fait, il s'est fait mal. Il s'est fait vraiment super mal. Il s'est tout brûlé dans le dos,
je sais pas quoi. Là, il m'appelle, tu peux venir me chercher. Et en fait, il me raconte son histoire. Je dis, bon, ouais, mais il s'est vraiment fait mal, franchement. Il s'est amoché un peu de partout. Mais il m'a dit, c'est vrai que j'ai eu la petite voix qui m'a dit, tu devrais arrêter, mais par amour du jeu, de la compétition. Tu vois, là, c'était juste un truc de karting. Mais quelquefois, quand tu retransposes ça dans la vie, quelquefois, tu vois, la compétition va te faire des choses qui sont dangereuses, des choses qui vont te blesser et des choses qu'au final, tu voulais gagner du temps, mais tu vas en perdre parce que toi-même, à ce moment-là, tu vas te faire du mal et tu vas je voulais pas dire te blesser, mais un autre mot, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Et donc là, de sa petite anecdote rigolote, c'est pour dire attention, parce que quand je rentre dans la compétition, je rentre dans un terrain qui n'est plus celui de Dieu et j'y vais avec mes propres forces et ça peut être dangereux quand même. Alors oui, il y a des petites choses comme ça, quelquefois ça peut être anodin, mais quelquefois ça peut être des vraies embûches de vie et on se dit mince, tu vois, c'est juste parce que j'étais dans un esprit, je veux gagner, je veux aller le plus vite possible, j'ai grillé les étapes et puis on peut prendre des décisions comme ça dans notre vie qu'on peut regretter amèrement. Ceci dit, Dieu est le Dieu de grâce. Et si c'est le cas, si on a pris ce chemin-là, on peut se repentir et puis dire au Seigneur, je te demande pardon d'avoir choisi un chemin qui n'était pas le tien. Puis j'accepte aujourd'hui le processus, j'accepte ton temps. Et on peut changer radicalement. C'est aussi important de le dire parce que je sais, il y a des personnes qui se battent avec la jalousie, j'en connais, tu vois. Mais on peut changer radicalement. C'est ce sentiment qui monte dans ton cœur quand quelqu'un a quelque chose de bien ou fait des choses que toi tu ne fais pas. Le Seigneur peut vraiment renverser ça et te permettre de devenir une source d'encouragement pour les autres. Mais ça revient à notre estime de soi, de connaître notre valeur, notre fondation. Et avoir une prise de conscience que Dieu, il a quelque chose pour nous, puis que voilà, il a une destinée. Et donc, on n'a pas à se comparer. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Nous avons une destinée qui est unique, une destinée qui ne ressemble peut-être pas à ce que peut nous renvoyer la société comme étant le succès, la destinée. Mais la destinée, c'est de faire le projet de Dieu, puis de rester attaché à Dieu pendant tout ce parcours, pendant tout ce processus. Alors, merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir encouragée, de ne pas m'avoir critiquée. J'aime pas ça, moi. On est avec toi, Annabelle. Merci. Ouais, les filles, on marche ensemble. Bon, on va se retrouver de toute manière, on se retrouve demain. Donc, bonne fin de journée à vous.